Bonjour les belles âmes, bonsoir. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end les belles âmes. Donc ce tirage de ce soir concerne la journée du lundi 17 janvier 2022. Merci pour ceux qui ont liké, partagé et qui se sont abonnés. Je vous remercie infiniment pour ce geste d'amour et de soutien. Et comme d'habitude, je vais vous adresser la voix au cœur de l'âme. Pour ce 17 janvier, 7 et 1, 8, 8 c'est infini. La vie sans la prière est vide et sans signification, car c'est cette communion avec la partie la plus élevée de toi qui te relève et qui te révèle la plénitude de cette vie splendide qui est ton véritable héritage. Que tes prières soient très positives et très constructives. Et remercie ce que tu es sur le point de recevoir avant même de prier. Lorsque tu pries, ressens l'unité de toute vie dans laquelle il n'y a pas de séparation, car tout est un. La prière unifie tout, elle rassemble tout et crée la parfaite unité. Parle-moi et écoute-moi. Ne perds jamais le temps à m'implorer pour ceci ou cela et le reste, car là n'est pas la vraie prière. Implorer engendre la séparation et je veux que tu crées l'unité à tout moment. Nous sommes un, je suis en toi, tu n'as pas à me chercher à l'extérieur. Je suis toujours là, à attendre que tu me reconnaisses. Reconnais notre unité maintenant. Moi en toi et toi en moi. Et oui, les belles âmes, comme je vous l'ai dit dans la guidance de la semaine, c'est assez fort, hein, les énergies de cette semaine. Il y a des maux de tête, il y a des maux de corps hein, qui sont liés à des énergies qui sont en train d'évoluer. Et donc, il faut prendre le train en route. Et justement, la dualité qui est en nous, le masculin, le féminin, le noir, le blanc, le bien, le mal. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, on nous demande d'être dans une unité intérieure, être en phase avec sa partie féminine et sa partie masculine. Voilà, donc demandez, n'implorez pas, mais demandez, priez, et puis vous recevrez. Voilà. Donc comme pour le tirage de chaque jour, on démarre avec nos amis le tarot des chats, que j'adore, de Alejandro Jodorowsky et Christian Godin. Alors, 3 messages pour nos belles âmes qui nous écoutent sur la chaîne Au cœur de l'âme. Alors j'espère les amis que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes détendus. Pour ceux et celles qui bossent, parce que je sais, hein, j'ai mes collègues infirmières qui bossent, je leur fais un gros coucou. J'espère qu'ils vont bien, qu'ils trouvent la foi. En tout cas, envoyez-leur de l'énergie à tous ces gens, médecins, etc., qui sont sur le qui-vive, tous les thérapeutes, mais aussi tous les gens qui œuvrent, qui font le ménage, qui servent à la cantine. Voilà, toutes ces belles âmes qui œuvrent pour la santé humaine ont besoin de vos belles énergies. Les belles âmes. Oh, un petit ange d'amour là, il dort. Alors, quelles sont les énergies pour la journée du 17 janvier 2022 ? Alors, la guidance précédente de la semaine était très puissante. Je l'ai faite ce matin, mais waouh, puissante. Je vous invite à la regarder parce que il y a beaucoup de changements cette semaine entre la Lune et le changement planétaire. Ça va secouer les enfants. Alors, buvez beaucoup, dormez, faites des pauses, rechargez-vous, faites des bains, méditez. Vous allez osciller entre des excès d'énergie et puis des baisses de régime, quoi, avec des maux de tête. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui pour le 17 ? Alors, on y va, je vais couper. L'empereur, les amis. Wouhou, l'empereur. Et le pape. Ça me surprend absolument pas. C'est les énergies de la semaine. Je vais mettre devant. Hop. Je vais en tirer une dernière. Alors, les énergies 17.
très grandes ces cartes. Voilà, il y en a trop. Bon, elle a voulu venir depuis 2 fois, alors je la prends. La lune, ça me surprend pas. Elle voulait venir, elle est sortie à moitié, je l'ai laissée. Bon, alors, oui, c'est ça. Donc, on a 3 énergies. J'espère que vous voyez les belles âmes. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Ça nous fait des siennes aujourd'hui? C'est la pleine lune. Elle a bon dos, la lune. Alors, je vais prendre autre chose. Je vais mettre mon petit chat d'amour là. Puis je vais prendre... Pour que vous voyez les cartes, j'espère que vous les voyez. Alors, on a de belles énergies. On a l'empereur. Donc l'empereur, c'est une carte qu'on avait déjà tirée. C'est la carte 4. Ouais. On l'avait déjà tirée la semaine dernière. Je m'en souviens très très bien. Dans les énergies aussi du début d'année. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc la carte de l'empereur... Donc, la carte de l'empereur, que nous adresse ce message, ce chat, assis sur son trône. Je suis un monsieur comme il faut. Solide, équilibré, j'ai un pelage épais, une tête dure soutenue par un cou épais et 4 pattes qui se posent sur le sol avec la plus grande assurance. Aucun rival n'est capable de me faire tomber. Donc, c'est quelqu'un qui est très ancré. Ils ont beau se jeter contre moi, je reste stable et immobile. Si je voulais agir d'un coup de dent, je les égorgerais, mais à quoi bon gaspiller mon énergie contre des animaux inférieurs alors que mon autorité est établie dans tout le quartier? Je n'ai nul besoin de faire des efforts pour que l'on m'obéisse. Mes maîtres peuvent laisser les portes ouvertes et les plats appétissants. Personne ne viendra toucher à mes plats. Avant de rentrer dans mon foyer, je laisse soigneusement mon poids à l'épée et tout propre. Je retourne avec dignité m'installer dans le fauteuil couvert de velours qui m'a été octroyé comme couche royale. Mon autorité et ma grande aptitude à les protéger les séduisent. Les fillettes de mes maîtres, lorsque je dors avec elles, se sentent à l'abri des mauvais rêves. Elles savent que mon regard puissant peut dissoudre n'importe quel monstre de cauchemar. Donc ici, l'empereur, c'est un message, bien que vous l'avez compris, hein, de protection, de sécurité, de stabilité, d'ancrage, de respect de la loi, du père puissant, hein, du padré. Donc c'est plutôt une énergie de protection. Donc c'est plutôt pas mal pour ce début de semaine, les belles âmes. Attendez, je vais mettre mes anges. Je vais organiser mon espace, je change tout le temps. Et donc nous avons le pape. Attendez, je mets mes petits anges d'amour ici. Voilà. Ensuite, on a le pape. Donc le pape, vous voyez ce chat avec son grand sceptre, on l'avait tiré dans les énergies de la semaine, on avait tiré une féminine. C'est la carte 5, c'est la quintessence. Et vous voyez, ça reste dans la même énergie de la semaine, hein, ça reste quand même dans la même mouvance. Que nous dit ce pape, ce gros matou, avec ses 2 petits là devant? C'est magnifique, le graphisme, j'aime beaucoup. J'ai une chance extraordinaire. Mes maîtres m'adorent. C'est normal. Je vois qu'ils ne sont pas capables de voir. La maison est peuplée de fantômes invisibles. Ben oui. Qui désirent entrer en communication avec les humains, mais ne le peuvent pas. Ils ne parlent pas et me communiquent leur message d'amour. Mais je les transmets à mes maîtres au moyen de doux grognements, regardant fixement un point dans l'espace. Mes maîtres savent qu'à cet endroit se trouve l'esprit d'un disparu. Alors comme il leur est impossible de caresser les êtres dépourvus d'un corps de chair, c'est moi qui le fais. C'est moi qui le caresse. Les spectres, par mon intermédiaire, reçoivent cette affection et s'en réjouissent. Je me sens imbu d'une mission magique. Le moindre de mes mouvements acquis une dignité sacrée. Je bénis tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce que je sens. Quand mes maîtres me laissent seule à la maison, je laisse les chats affamés du quartier venir fouiller les restes de nourriture dans la poubelle de la cuisine. Je partage aussi avec eux les biscuits et les pâtés qui me sont généreusement offerts chaque jour. Les pauvres mangent jusqu'à satiété et ensuite, en se léchant les babines, ils répètent un miaulement qui ressemble à un langage humain. Papa, papa, c'est ainsi, ils me considèrent comme leur père, et ils ont raison, car je vois chacun d'eux comme mon fils préféré.
Je dois pourtant confesser mon impérieux désir de dominer, de mordre, de voler, d'assassiner Souriceau, mais je me domine. Je dissimule mon côté obscur et me fais passer pour un être seulement habité par la lumière. Mhm. Donc, alors, ce message, il a une double visée, hein. Il y a un message spirituel euh, qui peut être sincère ou faux, hein, peut porter un masque. Attention attention aux gourous, hein, faux dogmes, aux dogmes religieux intrépides ou qui, qui, qui excluent, qui divisent. Hmm. Elle signifie aussi un message d'idéal, d'union sacrée. On est aussi dans le partage, dans la bénédiction, dans l'abondance aussi. Donc on est dans les énergies un peu contraires à l'empereur, mais pas si éloignées en fait. Vous voyez? Parce que c'est des énergies qui se retrouvent, je trouve. Mm. Ouais, parce que l'empereur, il y avait ce côté très sécuritaire, le Père tout-puissant. Et puis là, on retrouve aussi le Père, hein, le Père, le divin. Mais attention de ne pas rentrer dans l'ego. Voilà, c'est ça. De ne pas rentrer dans l'ego spirituel. Et je le vois beaucoup sur des chaînes YouTube ou euh, comment? Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais je vois des dogmes à travers certaines chaînes. Alors je ne les citerai pas parce que je ne suis pas là pour ça, mais puis c'est surtout aussi les abonnés qui m'en font part. Des dogmes, par exemple, je vais vous donner un exemple qui m'avait choqué sur une chaîne que je nommerai pas parce que c'est pas l'objectif, je m'en fiche, mais qui avait dit sur les parcours de lien d'âme que si au portail de mi-décembre elle se retrouvait pas, bah, c'était fini. Bah non, ça c'est un dogme. Ces gens, c'est de l'ego spirituel et c'est souvent quand on a du succès, quand la chaîne, et j'ai remarqué hein, que quand les chaînes démarrent, elles ont une forme d'authenticité et j'espère que je ne tomberai pas dans le piège. En tout cas, je compte sur vous, les belles âmes, pour m'en faire part si si je me fais envahir par l'ego spirituel. Mais je pense l'avoir déjà travaillé dans d'autres domaines. C'est quelque chose qui est sournois, qui arrive comme ça à pas de velours et on s'en rend pas compte. On se rend pas compte, mais on peut dire des grosses bêtises. Je ne pense pas dans le but de nuire, mais dans un dogme d'ego spirituel, ce que j'appelle ego spirituel. D'ailleurs, moi, je fais des formations pour travailler. J'ai fait la danse de l'ego, de l'inconscience, et très jeune, hein, j'avais 25 ans. Donc l'ego, que j'appelle Marcel, je fais un livre sur l'ego en particulier. Euh, Parce que bon, ben voilà, il m'a aidé à plusieurs reprises, mais il m'a desservi à d'autres et j'explique ben, le bon équilibre qu'on doit avoir avec son ego. Et l'ego, c'est celui qui, si vous voulez, c'est l'inconscient, c'est la partie inconsciente. Donc ça tombe très bien puisqu'on va parler de la lune et la lune, c'est la partie, voilà, le soleil c'est la partie consciente, la lune c'est la partie inconsciente. D'accord? Donc là on est en 18, 8 et un 9, on est dans une fin de cycle. Et une fin de cycle qui est pas simple, hein. Moi je peux vous le dire très honnêtement, hein, ça bouge, ça remue, tout ce qu'on n'a pas résolu avant, ben, on a des situations vides, des situations sous forme de cascade. Comme une vague, il faut apprendre à surfer. Donc la lune, lundi, ben, c'est la lune, hein, c'est la planète lune. Donc c'est les émotions, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est inconscient. Bon, moi je la sens depuis bientôt 10 jours, hein, parce que je suis quelqu'un qui est très marqué par la lune. Elle est dans mon thème astral, elle a une place prépondérante. Et du coup, je peux vous dire que ça brasse, hein. Donc autant au début ça allait, mais là, je sens, ça brasse. Mais bon, chaque nuit, ma chatte adorée blottie sur le toit de ta maison, le nez pointé vers le ciel, tu me regardes. De tes grands yeux jaunes, mon éclat te fascine. Tu veux connaître mon mystère? Savoir pourquoi je crois, diminue, devient pleine? Pourquoi, lorsque je suis un disque d'argent, tu te sens si étrange, comme si j'étais un aimant qui, des mystérieuses profondeurs de ton âme, tirait une autre toi-même? Et oui, c'est ça, on lâche l'ancien et on va vers le renouveau et il faut accueillir parce que si on fait un peu de résistance, bah ça bouge, ça fait mal, ça se crispe. Une féline possédant des désirs et des pouvoirs inquiétants, je vais te le dire, je représente la mère cosmique,
De même que l'univers a un père, il a également une mère. Le père s'appelle Soleil, c'est le conscient, et la mère, la lune. C'est elle que je symbolise. Je suis la souveraine des songes, de l'imaginaire, de ce qui est caché en toi. Donc c'est notre partie dite, je dirais pas sombre, parce que c'est pas parce que c'est caché forcément que c'est sombre, mais c'est des parties cachées qu'on n'a pas forcément envie de partager, ou bien dont on n'est pas forcément très fier, ou on se dit, oh là là, non, on n'a pas forcément envie de les faire voir, parce que on pense que c'est des défauts, et pourtant, enfin, souvent, moi je le vois en thérapie, c'est pas des défauts, ça vient de notre éducation, ça peut être des pensées limitantes, ça peut être des schémas qu'on nous a véhiculés, ça peut être aussi une éducation très stricte, ou de la violence aussi. Donc il y a une raison de ces parties dont on n'est pas fier. Ça peut être aussi une agression sexuelle qu'on a dissimulée parce que on n'avait pas envie d'en parler et que c'était trop douloureux, ou qu'on n'avait pas d'oreille disponible à l'époque pour en parler. Je veux dire, moi, en thérapie, j'entends tout, hein. Et voilà, je juge absolument pas. Je suis quelqu'un de très humaine. Donc quand elle dit: «Je suis la souveraine des songes, de l'imaginaire et de ce qui est caché en toi ou en formation», bah oui. Que tu apprends de moi l'humilité spirituelle. Donc l'humilité, c'est tout le contraire de l'ego spirituel. D'accord? Donc l'humilité, c'est quoi? C'est un petit peu comme les bouddhistes. Justement, il n'y a pas cet ego spirituel. Moi, je trouve que dans certaines religions, il y a beaucoup d'ego spirituel. Dans le bouddhisme, j'ai retrouvé une humilité, justement. Alors après, on a le droit de pas être d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai pratiqué, puisque dans ma famille, bon, d'abord j'ai fait l'étude des religions, j'ai étudié les religions très jeune, et aujourd'hui, je le dis ce que je pense, parce que j'ai étudié et puis j'ai expérimenté, donc je sais de quoi je parle. Dans ma famille, il y avait toutes les religions, et catholiques, protestantes, musulmanes et athées aussi. Euh, et puis j'avais une grand-maman bouddhiste. Et je trouve que celle qui était la plus rassembleuse, et la moins jugeante, c'était le bouddhisme. Alors après, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais bon, en définitive, peu importe, parce que l'essentiel, qu'on soit l'un, l'autre, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que si tous, donc moi j'aime bien pointer ce qui rassemble plutôt que ce qui divise, et donc en ce qui nous rassemble, que ce soit les religions ou la foi ou la spiritualité, puisque ce sont des choses quand même distinctes, ça doit être l'amour. Et moi, certaines religions, elles m'inspirent pas l'amour, je suis désolée, et je le dis ouvertement. Donc, quand j'aurais, parce qu'on serait tous amour, il n'y aurait pas de guerre, pas de différence, pas de conflit, pas de suprématie des hommes sur les femmes, ou des êtres humains sur les animaux, etc., etc., etc. Donc, on est loin d'être en paix, et dans l'amour total et absolu. Donc, cette carte, elle nous rappelle l'humilité spirituelle qui me permet de me transformer en une sphère vide, sans rien, qui n'appartienne pour ainsi refléter la merveilleuse lumière du soleil. Tu sauras que ton esprit... Bon, attendez, j'ai lu n'importe comment là. Quand tu apprendras de moi l'humilité spirituelle qui me permet de me transformer en une sphère vide, sans rien qui m'appartienne pour ainsi refléter la merveilleuse lumière du soleil, tu sauras que ton esprit peut faire pareil, se nettoyer de paroles inutiles pour s'emplir d'un pouvoir qui vient de ton âme. Bah oui, c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne au cœur de l'âme. Cela s'appelle intuition. Si tu la réveilles, tu deviendras une poétesse, une sage lectrice de tarot comme moi, une guérisseuse aussi, une médium, une voyante. Tel un disque d'argent, je brille dans les ténèbres de la nuit. Je n'insémine pas, je ne fais qu'indiquer. Celui qui reçoit ma lumière connaît ce qui est, rien d'autre. Sous ma clarté, l'humain est humain. La bête féroce est féroce. Pardon, le fou est fou. Une belle chatte comme moi, comme toi, est une belle chatte. Je suis le miroir de tout ce qui existe. Comprends-tu? Regarde-moi et commence à te voir. Tu n'es pas seule, tu n'es pas folle, tu n'es pas un animal inutile, tu n'es pas un petit esprit angoissé. Tu es une part importante de ce monde. Tu as une sagesse naturelle.
un esprit sans limite. Tu es la lumière dont tes maîtres altiers suspectent vaguement qu'elle règne au plus profond de leurs âmes aveugles. Et oui, donc je l'aime beaucoup, cette carte de la Lune. En plus, bon, bah, ça ne me surprend pas qu'elle soit sortie, parce que elle nous parle d'intuition, de réceptivité, hein, d'émotivité, de divination, d'imaginaire, de folie aussi, hein, de solitude, puisqu'il y a de l'introspection, et puis à la fois d'un idéal que l'on veut atteindre. Donc je trouve que c'est, les amis, la justice divine, quoi. C'est génial. Alors on va continuer, puisqu'on est sur une chaîne de liens d'âme, les amis, on va continuer avec le tarot de Garance. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Alors attendez, parce que là, c'est un gros coffret. Alors il va pas passer. Donc c'est le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance et les illustrations magnifiques de Bénédicte Gonzalez que j'adore. Donc quels sont les messages pour le 17? Alors on va faire, les amis, comme d'habitude, 3 messages. Un message pour le masculin sacré, un message sur le lien et un message pour la féminine. On commence par le masculin. Un message concernant nos masculins. Pour la polarité, hein, je parle. Hein. Polarité masculine, s'il vous plaît. Mes guides, les êtres de lumière. Merci de me transmettre. Oh, ben elle a sauté. Hop, vous l'avez vu. Donc ça, c'est pour les masculins. Il y en a qui vont être contentes. Alors, je vais, si vous voulez bien, décaler mes énergies du chat. Voilà, j'espère que vous les voyez. Voilà, je vais le mettre sur la fée, la lune, parce que je trouve que c'est la carte dominante de la semaine. Donc ça, c'est le masculin. D'accord. Pour les féminines, où en sont-elles? Ah ben, elle est sortie. Les féminines. Et puis, le lien. Où en est le lien? Le lien, s'il vous plaît. Elles sont grandes, elles sont belles. S'il vous plaît. Les êtres de lumière, les anges, les archanges, merci. Merci pour vos messages. Quel est le message sur le lien, s'il vous plaît? Ah ben, je ne vais pas aller la chercher, elle va venir. Simplement, elle tarde parce que... Là, et le lien pour les âmes qui nous écoutent. Tout... Ah ben, elle est sortie. Ouf. Ok, ça ne me surprend pas. Ok. Et en deux de deck, on a l'attraction. Les belles âmes. Alors, le masculin sacré. Travail. Vous voyez, c'est la carte page de matière. Travail. Donc, bah oui, nos masculins, ils bossent. Ils bossent, ils bossent, ils bossent. Mais oui, ça va. Je pense qu'il y a une collègue là qui écoute la chaîne, que j'embrasse. Elle va comprendre ce que je lui ai dit encore aujourd'hui. Alors, page de travail. Alors, sur l'énergie, la polarité masculine. Ok. Donc, le masculin, il travaille sur la réunification pour rejoindre sa flamme jumelle. Ok. Bien sûr que l'un et l'autre fait ce travail. D'accord. Mais la réunification, puisque c'est lui qui est porteur de l'union, elle est en cours. Peu importe que ça se fasse par grands sauts, par petits pas de fourmis, simplement retenez que le travail se fait. Même si vous n'en croyez pas aux oreilles, que vous me dites oui c'est ça, que vous voyez rien venir, que les résultats ne sont pas tangibles, ça bosse. Si on a reçu ce message, les amis, c'est pour vous inviter à continuer votre travail sur vous-même. Toujours avec la joie pour toujours aider ce processus à se mettre en place correctement. Je sais. Quoi qu'il se passe, restez dans l'amour, dans la compréhension et dans la compréhension, dans le lien toujours, les amis, et tout se passera bien, d'accord? Donc, les sentiments
Les sentiments difficiles sont en train d'être épurés. Donc, votre autre, il travaille grandement à son évolution. Donc, il y a des prises de conscience. Vous avancez l'un et l'autre, mais il y a des choses qui... il y a des grosses épurations, là, il faut comprendre, entre la Lune, le changement planétaire, soyez indulgentes les féminines, parce que là, les masculins, ça se coule au cocotier. Hein. Enfin, je pense que c'est des deux côtés. Et en fait, ce message aussi de cette carte, ça rappelle que les flammes jumelles ont un travail commun à faire dans leur mission, qu'il y a un travail à faire ensemble, que ce soit pour un travail terrestre ou spirituel ou énergétique, peu importe. Ou simplement vivre une vie harmonieuse ou être un modèle pour les autres et rayonner tout simplement. Donc c'est une carte qui rappelle le travail de la mission des femmes jumelles et des liens d'âme. Ok, la féminine. Alors la féminine, elle est page d'éther, elle est dans ses pensées. Ah oui, on l'a déjà sorti cette carte, si je m'abuse, la semaine dernière. Il me semble. Dites-moi en commentaire, parce que si oui, je sais plus trop là. Tellement, je me réécoute pas forcément. Mais il me semble, j'ai assez bonne mémoire, il me semble qu'on l'a, oui, on l'a sorti. Donc, pour les féminines, la polarité féminine, parce que attention, polarité masculine, moi je parle par polarité. D'accord? Donc la polarité féminine, ça peut être tout à fait un masculin qui a une polarité féminine. Donc, votre jumeau ou jumelle pense à vous, ça c'est clair, n'en doutez pas, c'est le message de cette carte. Votre hôte est en train de prendre conscience de l'importance que vous avez pour lui. Ah ah ah, magnifique. Il réfléchit, il se pose des questions, il gamberge, il élabore, il réflexionne. On dirait, il me montre le signe de la Vierge. Mais ça ne m'étonne pas parce que la Vierge, c'est quelqu'un qui cogite, qui réfléchit beaucoup, qui est analytique, très fort. Donc c'est un petit peu ce qui se passe là dans les pensées. Il commence en même temps à conscientiser que votre relation n'est pas comme les autres, qu'elle est unique, qu'elle est hyper importante. Même s'il ne donne pas de signe, ne vous inquiétez pas, sachez que vous êtes bien et présent dans ses pensées et surtout dans ses rêves. Vous, de l'autre côté, vous êtes également connecté par les pensées, vous lui envoyez beaucoup de télépathie. La télépathie est courante, bien sûr, naturelle chez tous les liens de femmes, mais les liens d'âme. Communiquer, moi je vous invite à continuer à communiquer par télépathie avec votre jumeau, votre jumelle, d'accord, de lui envoyer, de lui dire tout ce que vous avez envie de lui dire en amour, hein, par pensée, lui envoyer du soutien, des pensées positives. Votre autre, il va le ressentir au niveau du chakra du cœur, quoi. Et puis faites de la méditation pour cette polarité féminine, faites de la méditation parce qu'en ce moment ça secoue. Et puis sur le lien, on a la nuit noire de l'âme, 5 d'éther. Mais moi je pense que cette nuit noire de l'âme, le 5 d'éther, c'est une carte qui secoue, mais je pense que c'est très fortement lié aux énergies actuelles. Voyez, parce que les énergies sont tellement fortes que c'est pas évident de prendre le train en marche. Alors, je peux vous assurer que je sais que beaucoup d'entre vous, même chez les collègues, les confrères des autres chaînes, ça secoue le cocotier. Hein. Donc, la nuit noire de l'âme, c'est un plongeon au fond des abîmes, au fond de nous-mêmes. Hein, c'est les fouilles archéologiques qu'on plonge là. C'est un puits d'incompréhension, de souffrance, il y a des trucs qui ressortent, on a l'impression d'être en enfer. C'est toute notre existence qui s'effondre. C'est comme si notre âme, elle meurt à elle-même, en fait, pour renaître. Mais gardons surtout en mémoire, les amis, que cette nuit noire de l'âme, elle est très liée aux énergies actuelles. Donc ça, c'est sur le lien, donc ça secoue des deux côtés, ben forcément. C'est pour ça que mes guides me disent que c'est lié à cette pleine lune de la nuit du 17-18, mais qui est déjà bien marquée avant. Alors moi, je la sens bien plus que 3 jours. Je la sens 8 jours, 10 jours avant. Et qui va durer après, même après
peut-être minimum 3 jours pour ceux qui l'ont pas dans leur thème, et ceux qui l'ont dans leur thème, souvent ça dure encore une bonne semaine après, hein. Donc, gardez en mémoire que c'est grâce à cette nuit noire de l'âme que nous amenons enfin sur Terre notre véritable essence divine et que nous allons pouvoir la faire vibrer et la vivre dans chaque cellule de notre corps. Bon, allez, c'est une nuit. Une nuit par semaine. Non, je rigole. Cette nuit noire de l'âme est donc une sacrée chance sur le chemin, c'est une opportunité, oui. Elle nous fait peau neuve, il me montre un animal cumul, ouais. Elle nous fait peau neuve, elle nous fait rentrer dans nos entrailles, et puis elle fait tomber tous les masques, elle nous libère notre plein potentiel. Donc on dit, après la tempête, il y a le soleil, les amis. Donc c'est vrai que c'est une étape indispensable, hein, on ne peut pas y échapper. Voilà. Même si ça a l'air désespérant en apparence, ou décourageant, ou fatigant, restez positif, occupez-vous de votre bien-être, retrouvez votre entrain et continuez à y croire afin d'insuffler à votre relation des bonnes énergies d'amour qui vont débloquer, de toute façon, l'amour est plus fort que tout, débloquer la situation. D'accord. Celle-ci évolue assurément, mais si vous n'en voyez pas encore les effets concrets, si vous trouvez que c'est trop difficile, vous pouvez également vous faire aider, les amis, hein. Il y a des thérapeutes. Moi, je fais des accompagnements individuels. Vous pouvez me contacter par mail. Il n'y a aucun souci. Au cœur de l'âme 11@gmail.com. Donc voilà. Et on avait en dodothèque l'attraction. J'allais l'oublier. Donc, on va la mettre là devant. J'ai presque envie. Donc la nuit noire de l'âme, pour moi, elle va avec l'attraction parce qu'ils me disent que c'est sur le lien, bah forcément. Donc je vais la mettre comme ça pour que vous ne soyez pas. C'est l'as d'éther, ben ouais, c'est le first. Et l'as d'éther, ben là, ça y est, hein, c'est le nouveau cycle. Donc peau neuve, on lâche l'ancien, on va vers le renouveau, on libère. Et puis on est des êtres tout neufs, tout prêt à accueillir l'amour absolu, inconditionnel. On n'a plus d'ego, on est dans la complétude, on est prêt à s'unir, à s'attirer. Donc l'attraction, c'est une carte super puissante, hein. Là, elle joue en votre faveur. Donc une fois reconnectée, bien sûr, les flammes jumelles s'attirent comme des aimants, on l'a déjà dit. Donc la séparation dans la matière, c'est une illusion, parce que dans la 5D, vous vous retrouvez tous les soirs, tous les jours, voilà. Vous n'êtes pas séparés en fait, vous êtes jamais séparés, mais voilà. Donc l'attraction continue bien sûr à œuvrer, même si vous ne le voyez pas. Elle est pourtant bien réelle, et elle vous pousse l'un et l'autre. Voilà. Soyez positif, envoyez des pensées d'amour à votre hôte pour que cela se répercute bien sûr positivement dans sa vie, dans ses énergies, dans votre relation. On attire ce qu'on est, hein, je l'ai dit dans la guidance de la semaine. Dans ce week-end aussi, je l'ai dit. On vibre ce qu'on est en fait. Donc vibrez haut, vibrez fort, hein, vibrez des énergies d'amour, et vous verrez que vous ressentez l'un et l'autre cette forte attraction, bien sûr. Donc les amis, c'est super positif. Moi, je reste de toute façon extrêmement positive parce que c'est un lien qui est indestructible. Donc si les flammes jumelles, quels que soient les rapports, doivent se réunir, et se réuniront. Ça, c'est clair. Et puis, je vais finir avec un petit message du petit oracle des anges gardiens. Ben oui, un petit message. Je ne voudrais pas faire trop long, parce que d'habitude, je fais plus long, mais là, moi aussi, je suis un peu fatiguée, je ne vous cache pas. Alors, bon, ça va, hein, mais je ne suis pas comme d'hab. Je le sens. Je me suis écoutée, je me suis reposée, mais je ne suis pas 100% de mes énergies habituelles, vous voyez, je suis... voilà, donc je sens que je suis motivée, hein. Je suis motivée, je suis contente, tout va bien, mais je sens bien que ça secoue. Ça secoue, mais dans le bon sens, vous voyez. Donc je fais ce qu'il faut, je fais comme vous, ce que je vous dis, je me l'applique à moi-même, hein. Allez, un petit message pour nos belles âmes qui nous écoutent. Un petit conseil des petits oracles des anges, s'il vous plaît. Oui. Ils ne sont pas faciles à brasser, ces petits cœurs. Je ne sais pas si vous voyez, je galère, hein.
C'est des petits cœurs, c'est super mimi, j'adore. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait fait craquer. Mais alors, faut les mélanger, c'est chaud patate, hein. Si vous avez des conseils, alors je mets le pouce comme ça, vous voyez. Mais allez, on y va. Concentrez. Allez, je me concentre. Un petit message pour les belles âmes qui nous écoutent. Petit message. Ah ben la sautine. Hop. Ben, c'est la même que dans la semaine, la guidance de la semaine, prière. Donc, chers anges gardiens, cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour, aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci, merci d'être toujours à mes côtés. Bon, ben, je le mets sur le lien, voilà, pour que tous les deux, hein, vous puissiez adresser vos prières au divin. Et je vais prendre une dernière carte, un dernier message pour les belles âmes qui nous écoutent. Un dernier message. Allez, un petit dernier message pour les belles âmes. Ah ben, sauter aussi. Alors, culpabilité. Culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Tout à fait. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir la conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Bien sûr que non, vous n'avez rien fait de mal, les belles âmes. On est là pour apprendre, c'est que des expériences. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience, on est là pour expérimenter, tous. Et puis derrière, on a confiance. Alors ayez confiance, les belles âmes, ayez confiance en vous, ayez confiance au divin, ayez confiance à vos guides, ayez confiance à votre partie intuitive, ayez confiance à la vie. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon le moment où vous me regardez, vous m'écoutez. Et puis, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très très bonne semaine. Prenez soin de vous, les amis. Bonne méditation, introspectez-vous, prenez soin de vous et puis surtout que Dieu, les anges, les archanges, les êtres de lumière, le divin, la source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, prennent soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.